Il y a 7 commandements écrits dans le sang qui ont été ensevelis sous des tapis de velours. 7 interdictions divines que les églises modernes ont décidé d'ignorer, parce que dire la vérité ne remplit plus les bancs. Mais Dieu ne négocie pas sa parole. Aujourd'hui, tu vas affronter ce que ta dénomination n'a jamais eu le courage de t'enseigner. Prépare-toi, car la vérité ne console pas, elle transforme, et ce que tu vas découvrir changera à jamais ta façon de voir la foi. La lumière des bougies tremble tandis que des milliers entonnent des hymnes de louange. Mais il y a quelque chose que personne ne mentionne, un pacte de silence traverse les dénominations et unit des pasteurs qui ne se sont jamais vus. Le accord est simple, ignorer ce qui dérange, taire ce qui défie, enterrer ce qui exige le changement. Quand Paul écrivait ses lettres au 1er siècle, il n'y avait pas ce filtre de commodité. La parole sortait crue, directe, coupante. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Deuxième épître à Timothée 3, 6. Elle ne dit pas toutes, sauf les parties gênantes, elle dit toutes, mais quelque chose a changé entre Jérusalem et le 21e siècle. L'Église a appris à négocier, à adoucir, à contextualiser, jusqu'à ce que le commandement divin devienne une suggestion optionnelle. Et le plus terrifiant n'est pas que cela arrive dans des églises libérales, cela arrive dans des temples conservateurs, dans des congrégations qui se prétendent bibliques, dans des chaires qui soutiennent les Écritures tout en ignorant la moitié du contenu. Ce soir, nous allons ouvrir les pages qui sont devenues tabous, nous allons lire des versets que l'on saute dans les prédications. Nous allons signaler 7 interdictions divines que ton Église a décidé d'effacer. Et nous ne le faisons pas pour détruire ta foi, mais pour la purifier. Car la vraie foi ne craint pas la vérité complète. Le chiffre 7 n'est pas un hasard. Dans les Écritures, 7 est la perfection divine, l'accomplissement. 7 jours de la création, 7 sceaux de l'Apocalypse, et ce soir, 7 vérités submergées dans le fleuve de l'oubli commode. 7 commandements que Dieu n'a pas retirés, mais que ces églises ont décidé de débrancher. Pourquoi l'ont-elles fait? La réponse est aussi ancienne que la chute, la même raison pour laquelle Ève a croqué le fruit, la commodité, le désir, l'illusion de pouvoir éditer Dieu tout en l'appelant Seigneur. Mais le Dieu d'Abraham n'est pas une application que nous mettons à jour selon nos préférences. Il est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Avant de continuer, comprends quelque chose de crucial. Ce n'est pas une théologie du complot ni une interprétation extrémiste. C'est simplement lire ce qui est écrit mot pour mot, sans le filtre de la tradition religieuse qui a transformé la Bible en un livre de suggestions au lieu de commandements divins. Certains commandements vont te mettre mal à l'aise, d'autres vont te mettre en colère. Plusieurs défieront la façon dont tu as pratiqué ta foi pendant des années. Et c'est bien ainsi. Le discipulat authentique commence toujours par un malaise. Jésus n'a jamais promis un évangile tiède. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Cette révélation ne naît pas de l'amertume, mais de l'amour de la vérité. Car aimer Dieu, c'est obéir à sa parole entière. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Il ne dit pas « gardez les commandements populaires ». Il ne dit pas « gardez ceux qui ne paient, affectent pas vos finances ». Il dit « gardez mes commandements, tous sans exception. Éteins les lumières, éloigne les distractions, car ce qui vient n'est pas un divertissement religieux, c'est une confrontation avec la vérité domestiquée, réduite au silence et ensevelie sous des couches de tradition humaine. Cette vérité que ton Église a décidé que tu n'avais pas besoin de savoir, mais Dieu n'est pas d'accord. La première vérité interdite est liée à quelque chose qui se passe dans pratiquement toutes les églises du monde, chaque dimanche, sans que personne ne cligne des yeux. Quelque chose de si normalisé que, quand tu le signaleras, on te regardera comme si c'était toi qui étais dans l'erreur. Mais là, parole est claire, d'une clarté dévastatrice. Es-tu prête à voir ce qui a toujours été là, mais qu'on ne t'a jamais appris à voir? La première interdiction, amasser des trésors sur la terre. La première interdiction que les églises modernes ignorent,
se trouve dans le Sermon sur la montagne, dans les paroles directes de Jésus. Pourtant, c'est le commandement le plus violé dans la chrétienté contemporaine, surtout parmi ceux qui prêchent depuis des chairs en or. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19 à 20. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement direct du Fils de Dieu. Le mot grec « ne vous amassez pas » est un impératif négatif, une interdiction absolue, la même. Structure que tu ne tueras point, mais promène-toi dans les mégas, églises de n'importe quelle ville, tu verras l'antithèse exacte, des pasteurs avec des montres qui coûtent plus que le salaire annuel d'un fidèle, des temples avec des budgets qui pourraient nourrir des continents affamés, des prédicateurs, dans des jets privés citant la prospérité financière. Et quand quelqu'un signale là, contradiction, on dit « Dieu veut nous bénir ». Mais la bénédiction ne signifie pas l'accumulation. Jésus continue « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6, 20 et 1. Voici la raison. Ce n'est pas que l'argent soit mauvais, c'est que l'accumulation de richesses détourne inévitablement le cœur. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Matthieu 6, 24. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'esprit de cupidité, le Dieu de l'accumulation matérielle. Observe le contraste entre les paroles du Christ et la pratique ecclésiale. Jésus n'avait pas où reposer sa tête, les apôtres ont tout quitté. L'Église primitive vendait ses possessions et partageait tout. Ils étaient assidus à écouter l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 2, 46. Simplicité, non ostentation. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment une religion fondée par un charpentier sans maison s'est-elle transformée en une corporation obsédée par l'immobilier? La réponse se trouve au IVe siècle, quand Constantin a fait du christianisme la religion officielle. Soudain, les évêques avaient des palais, les leaders avaient du pouvoir politique, et l'Église a appris que l'alliance avec le pouvoir temporel requiert de sacrifier des principes éternels. Mais l'excuse historique ne justifie pas la désobéissance présente. Chaque génération affronte la même question, obéirons-nous au Christ ou à la culture? Et la culture de l'accumulation a infecté le christianisme si profondément que l'on prêche maintenant l'évangile de prospérité comme une doctrine biblique. Tout est mensonge, tout contredit Jésus. Jacques a écrit avec fureur « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront. Sur vous, vos richesses sont pourries. » Jacques 5, 1 à 2, il n'y a aucune ambiguïté. Les riches qui accumulent pendant que d'autres souffrent affronteront le jugement divin. Ces paroles sont rarement prêchées depuis des chairs qui dépendent des dîmes de millionnaires. L'Église primitive l'a compris. Quand Ananias et Saphira ont menti sur le prix de leur propriété, ils sont morts sur le champ, non pas pour avoir gardé de l'argent, mais pour avoir prétendu à la générosité tout en cachant leur cupidité. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Acte 5, 3. Satan remplit le cœur que l'argent a déjà occupé. La preuve définitive se trouve dans Matthieu 19. Le jeune homme riche demande ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Jésus répond, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 21. Le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait tout de grands biens. Jésus n'a pas couru après lui, il l'a laissé partir. Puis il a prononcé une déclaration radicale. Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Verset 23. Difficilement, car les richesses créent l'illusion de l'autosuffisance. Le riche a confiance en son compte en banque plus qu'en la provision divine. La deuxième interdiction, jurer et faire des vœux. La deuxième interdiction est si ancrée dans la culture chrétienne que la plupart ne la reconnaît même pas comme un commandement. Cela arrive à chaque mariage, à chaque installation de leaders, dans chaque tribunal
où un chrétien prête serment. Mais Jésus a été explicite. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. » Matthieu 5, 33 à 34. Jésus élève le tout standard. Les anciens disaient, « Ne romps pas tes serments. » Jésus dit, « Jure pas du tout. » Il continue avec des exemples. « Ni par le ciel, car c'est le pose, trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. » Versets 34 à 35. Il ferme toutes les échappatoires. Tu ne peux jurer par rien, car rien ne t'appartient. Jurer parce que tu ne contrôles pas est de l'arrogance. Il offre une alternative. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Verset 37. Ta parole devrait suffire. Si tu as besoin de renforcer tes promesses par des serments, ta crédibilité est en doute. Un disciple authentique est si digne de confiance que son simple oui a le poids d'un contrat légal. Jacques répète avec une fermeté égale, « Mais avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Jacques 5, 12. Avant tout, parmi tout ce qu'il pourrait souligner, il choisit ceci. Ne jurez pas. Pourtant, chaque dimanche, des couples chrétiens prononcent des vœux matrimoniaux. Je jure de t'aimer dans les bons et les mauvais moments jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est beau, c'est traditionnel et c'est une désobéissance directe. Peu importe l'intention noble. Jésus a dit « Ne jure pas ». Il n'y a pas d'exception pour les mariages. Les tribunaux font face au même dilemme. Quand un croyant témoigne, le juge ordonne « Jurez de dire la vérité ». Chrétien, pris entre la loi humaine et la loi divine, typiquement jure. Mais les premiers chrétiens refusaient, même quand cela signifiait un châtiment. Ils comprenaient qu'obéir à Dieu est plus important que de complaire aux autorités. La racine du problème est la méfiance. Nous vivons dans une culture où la parole n'a pas de valeur. Les contrats requièrent des signatures, les promesses requièrent des témoins. Et l'Église, au lieu de défier cette culture, l'a adoptée. Au lieu d'élever des disciples dont la parole soit d'or pur, nous créons des chrétiens dont l'intégrité a besoin d'un renfort légal. Imagine une communauté où chaque croyant était si digne de confiance que son simple oui ou non suffisait, où des poignées de main signifiaient plus que des contrats de 100 pages. C'était la vision de Jésus, pas une religion de rituels vides, mais une communauté d'intégrité radicale. Mais nous avons échoué. Nous avons transformé le mariage chrétien en un spectacle avec des vœux solennels, alors que cela devrait être l'union de deux personnes dont la parole est déjà inébranlable. Nous acceptons les serments dans les tribunaux comme un mal nécessaire, alors que nous devrions former des croyants dont le témoignage est si crédible qu'il n'a pas besoin de renfort. Ce qui est ironique, c'est que nos serments ne nous rendent pas plus dignes de confiance. Les taux de divorce parmi les chrétiens qui ont juré un amour éternel sont aussi élevés que parmi les non-croyants. Des leaders qui ont juré fidélité sont découverts dans des scandales. Des témoins qui ont juré sur la Bible mentent sous serment. Le serment ne crée pas. L'intégrité, il expose seulement son absence. La troisième interdiction, appeler père, les leaders religieux. La troisième interdiction est enfouie dans l'un des discours les plus confrontants de Jésus. C'est dans Matthieu 23, où le Christ déchaîne sa fureur contre les leaders religieux et prononce un commandement que des millions de chrétiens violent chaque jour sans y penser. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Matthieu 23, 9. C'est direct, c'est clair, c'est absolument ignoré par l'une des dénominations les plus grandes du monde. Chaque catholique appelle Père ses prêtres, chaque orthodoxe appelle Père ses leaders. Et Jésus a dit, ne le faites pas. Le contexte est crucial. Jésus dénonce l'hypocrisie des scribes et des pharisiens qui aimaient les titres. Ils aiment les premières places dans les dîners, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations sur les places publiques, et à ce qu'on les appelle rabbi. Versets 6 et 7, le problème n'était pas seulement le titre, c'était ce qu'il représentait, une hiérarchie spirituelle plaçant des intermédiaires entre Dieu et le hémotère, peuple.
Jésus établit un principe révolutionnaire. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Verset 8. Nous sommes tous frères. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle dans le corps du Christ. Il n'y a pas de caste sacerdotale. Seul le Christ est le maître. Seul Dieu est le Père. Et, pour insister, n'appelez personne sur la terre votre Père. Le mot grec « pater » signifie « père » dans le sens complet, source de vie, autorité, définitive, origine de l'identité. Jésus dit que seul Dieu mérite ce titre dans un sens spirituel. Aucun leader religieux ne devrait être appelé Père dans un contexte d'autorité spirituelle. Évidemment, Jésus n'interdit pas d'appeler Papa les pères biologiques. Le contexte est clair. Il parle de titres religieux, de structures d'autorité spirituelle. Il démantèle le système où quelques-uns s'interposent entre Dieu et son peuple, exigeant des honneurs comme des représentants divins. L'Église catholique justifie sa désobéissance en citant la première épître aux Corinthiens 4, 15, où Paul dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Ils argumentent que Paul se nomme Père spirituel, mais ils confondent métaphore avec titre officiel. Paul n'exigeait pas qu'on l'appelle Père Paul. Il utilisait un langage familier pour décrire sa relation avec l'Église qu'il avait fondée. La réalité est que le système des pères a créé exactement ce que Jésus voulait prévenir. Une hiérarchie où le peuple dépend d'intermédiaires humains au lieu de s'approcher directement du trône. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Première épître à Timothée 2, 5. Il ne dit pas « et aussi des pères ordonnés ». Les premiers chrétiens l'ont compris. Ils n'avaient pas de pape ni de cardinaux. Ils avaient des anciens et des diacres. Ces rôles étaient fonctionnels, pas des titres conférants, une autorité divine. Un ancien était un croyant mature qui faisait du pastoral. Un diacre servait pour les besoins pratiques. Aucun n'exigeait d'être appelé père ou révérend. Quand l'Église a adopté le système des pères, elle n'a pas seulement désobéi au Christ, elle a créé une structure de pouvoir qui a résulté en des abus massifs, car quand un homme est appelé père par des milliers, quand sa parole est considérée comme quasi infaillible, quand le questionné est considéré comme un péché, la corruption surgit inévitablement. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Jésus termine son enseignement. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 11 à 12. La grandeur se mesure par le service. Le plus grand est celui qui sert. La quatrième interdiction, juger les autres. La quatrième interdiction est aussi l'une des plus citées hors contexte. C'est le verset préféré des non-croyants, quand les chrétiens signalent un péché, et c'est le commandement le plus violé à l'intérieur de n'importe quel temple. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Jésus ne s'arrête pas à l'interdiction, il explique la conséquence. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 2. C'est une loi spirituelle immuable. Le standard que tu utilises pour juger les autres sera le standard que Dieu utilisera pour te juger. Si tu condamnes sans miséricorde, tu seras condamné sans miséricorde. Puis vient une image puissante. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Versets 3 à 5. L'hypocrisie du jugement chrétien est exposée brutalement, mais les églises modernes ont construit des systèmes entiers basés sur le jugement. Nous jugeons les vêtements des visiteurs. Nous jugeons les choix de mode de vie. Nous jugeons quelles traductions bibliques sont correctes. Nous jugeons quelle musique est acceptable. Nous jugeons quelles dénominations sont dans l'erreur. Et pendant que nous jugeons nous convainquons que nous ne jugeons pas, mais que nous discernons. Mais Jésus n'a pas fait cette distinction. L'Église répond. Mais Paul dit de juger à l'intérieur de l'Église. Il cite la première épître aux Corinthiens 5, 12.
Car qu'ai-je à faire de juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est vrai, Paul dit que l'Église doit exercer une discipline sur les membres dans un péché flagrant, mais il y a une énorme différence entre une discipline ecclésiale formelle, rare, spécifique, restauratrice, le jugement casual qui imprègne la culture chrétienne. Jésus parlait de l'esprit critique qui transforme les croyants en police morale. Le frère qui compte combien de fois tu es en retard, la sœur qui critique ta musique, le pasteur qui prêche, contre des péchés spécifiques en visant des personnes spécifiques. Le conseil qui décide quelles familles sont assez saintes pour servir. Jacques l'exprime clairement. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Jacques 4,11. Quand tu juges ton frère, tu te places au-dessus de la loi divine. Tu te nommes juge et il n'y a qu'un seul juge, Dieu. Paul le répète. Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Romains 14, 4. Ce n'est pas ton travail de juger le serviteur d'un autre. Chaque croyant répond directement à Dieu. Pourtant, les églises évangéliques sont connues pour leur culture du jugement. Il y a des péchés acceptables et des péchés inacceptables. Tu peux être glouton, acceptable, mais ne pas fumer, inacceptable. Tu peux être avare, acceptable, mais ne pas divorcer, inacceptable. Tu peux médire, acceptable, mais ne pas avoir de tatouage, inacceptable. L'inconsistance est flagrante. La vérité, douloureuse, est que la plupart des gens aiment juger. Cela leur donne une sensation de supériorité morale. Cela leur permet de se sentir saints sans avoir à affronter leurs propres péchés. Il est plus facile de pointer la paille dans l'œil des autres que d'affronter la poutre dans le sien. Et les églises, au lieu de confronter cet esprit, l'institutionnalisent avec des comités d'éthique et des standards qui sont plus pharisiens que bibliques. Imagine une église qui obéirait radicalement au commandement de ne pas juger, une communauté où les membres se concentreraient sur leurs propres péchés, où la grâce coulerait parce que tous reconnaissent être égaux devant la croix, où les erreurs seraient traitées avec miséricorde, parce que tous comprennent que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 8. Pas par un jugement parfait. Cette église serait un refuge pour les pécheurs, pas un tribunal. Elle serait un hôpital spirituel, pas une cour religieuse. Et elle attirerait des foules, car le monde est fatigué d'être jugé. La 5e interdiction, le divorce et le remariage. La 5e interdiction et peut être la plus ignorée parce qu'elle confronte le confort de millions. C'est le sujet qui divise les familles, cause des débats sans fin et que la majorité des églises a décidé d'adoucir jusqu'à le rendre insignifiant. Mais les paroles de Jésus ne sont pas ambiguës. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu 5, 30 et 1 à 32. Jésus élève le standard, seulement, en cas d'immoralité sexuelle. Et celui qui épouse une divorcée commet un adultère. Les pharisiens le défient dans Matthieu 19. Ils demandent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Jésus répond en citant la Genèse « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Versets 4 à 6. Les pharisiens insistent. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce? La réponse de Jésus est dévastatrice. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Verset 8. Le divorce n'a jamais été le plan de Dieu, c'était une concession à l'entêtement humain, mais le standard originel demeure une seule chair jusqu'à la mort. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité,
et qui en épouse une autre commet un adultère. Verset 9. 2. Exception claire. La mort du conjoint, l'infidélité sexuelle. En dehors de cela, le vouvrifwam, divorce ne dissout pas le mariage aux yeux de Dieu. Les églises modernes trouvaient 1000 façons d'esquiver cela. Elles parlent d'incompatibilité. Elles disent que Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Elles créent des catégories comme l'abandon ou les abus pour justifier les divorces. Et bien que personne ne minimise la tragédie des mauvais traitements, Jésus n'a pas inclus ces exceptions. Il en a donné une, porneia, l'immoralité sexuelle. Paul en ajoute une. Si le conjoint non-croyant part, croyant n'est pas lié. Première épître aux Corinthiens 7, 15. Les disciples furent consternés. Ses disciples lui dirent « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Matthieu 19, 10. Jésus n'adoucit pas le message. Il répond « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Verset 11. C'est un standard difficile. Il requiert une grâce surnaturelle, mais il reste le standard. Pourtant, les églises sont pleines de personnes divorcées et remariées. Et là, en majorité a décidé qu'il est plus important d'être compatissant que d'obéir au commandement direct du Christ. Alors, elles bénissent les seconds mariages, ordonnent des pasteurs divorcés, installent des anciens avec leur troisième femme. Et quand quelqu'un signale la contradiction, il est accusé d'être légaliste. Dieu est amour et pardon, mais le pardon ne annule pas les conséquences. Dieu peut pardonner un meurtre, mais le mort ne ressuscite pas. Il peut pardonner l'adultère, mais le mariage n'est pas automatiquement restauré. Et il peut pardonner un divorce injustifié, mais cela ne rend pas le second mariage légitime. Si Jésus a dit qu'épouser une divorcée est un adultère, alors chaque jour de ce second mariage est un jour de adultère continu. Cette vérité est brutale. Elle implique que des millions de chrétiens bien intentionnés vivent dans un péché continu. Elle implique que les églises qui bénissent ces unions facilitent un adultère institutionnel. C'est gênant, c'est douloureux, et c'est pourquoi presque personne ne le prêche. Paul renforce dans la première épître aux Corinthiens 7, il dit aux mariés que la femme ne se sépare pas de son mari si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Versets 10 à 11. Si le mariage se brise, il y a deux options, rester célibataire ou se réconcilier. Il n'y a pas de troisième option. La raison est profonde. Le mariage est le type de la relation entre Christ et son Église. C'est un grand mystère. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens 5, 32. Quand un chrétien divorce sans cause biblique et se remarie, il proclame au monde que Christ pourrait divorcer de son Église. La sixième. Interdiction, les femmes qui enseignent dans l'Église. Avant de continuer, je dois être absolument clair. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas mon opinion personnelle, ce n'est pas mon interprétation privée, ce n'est pas ma préférence culturelle, c'est simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mon travail n'est pas d'éditer les Écritures, pour les rendre acceptables à la culture moderne. Mon travail est de présenter ce que dit la Bible, même si c'est gênant, même si c'est impopulaire, même si cela contredit les tendances actuelles. Tu décides quoi faire de cette vérité, mais tu dois d'abord la connaître. La sixième interdiction est la plus controversée à l'époque moderne. C'est le commandement qui affronte la culture contemporaine du genre et c'est le enseignement que beaucoup d'églises progressistes ont rejeté comme culturellement conditionné. Mais il est dans les Écritures, écrit par Paul sous l'inspiration divine. Que la femme reçoive l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Première. Épître à Timothée 2, 11 à 12. Il n'y a pas d'ambiguïté. Paul ne suggère pas, il ordonne. Les femmes ne doivent pas enseigner dans l'assemblée chrétienne, ni exercer d'autorité spirituelle sur les hommes. Paul continue avec une raison théologique. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Versets 13 à 14. La interdiction est basée sur l'ordre de la création
et le modèle de la chute. Ce n'est pas culturel, ce n'est pas temporaire. C'est enraciné dans la façon dont Dieu a conçu les rôles de genre dans sa création. Dans la première épître aux Corinthiens 14, Paul répète que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Versets 34 à 35, et pour éliminer les doutes. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Verset 37. Les églises modernes rejettent cela viscéralement. Elles ont des pasteurs, des enseignantes, de la Bible, des prédicatrices, des anciennes ordonnées. Et quand on les confronte avec ces versets, les explications affluent. Paul traitait d'un problème culturel spécifique. Les femmes à cette époque étaient un culte. Le grec original ne signifie pas ce qu'il semble. Cela contredit Galatès 3, 28, où il est dit « Il n'y a plus ni homme ni femme ». Mais si tu peux réinterpréter ces passages jusqu'à leur faire dire le contraire, alors aucune partie de l'Écriture n'a de sens objectif. N'importe quel commandement gênant peut être rejeté comme culturel. Et la Bible cesse d'être une autorité divine pour devenir un document malléable. La vérité est que ces commandements sont profondément contre-culturels, tantôt 1er siècle qu'aujourd'hui. À l'époque de Paul, les religions païennes avaient des prêtresses. Le culte de Diane à Éphèse était dirigé par des femmes. Le gnosticisme élevait le féminin. Paul nageait à contre-courant culturel en interdisant le leadership féminin. Il ne s'accommodait pas à la culture, il la défiait. Et aujourd'hui, quand le féminisme séculier exige une égalité absolue dans tous les rôles, quand la culture insiste sur le fait que les différences de genre sont des constructions sociales, quand signaler des rôles distincts est considéré comme de la misogynie, le commandement de Paul reste contre-culturel, ce qui devrait être un indice. La parole de Dieu défie toujours la sagesse du monde. Il est crucial de comprendre ce que Paul ne dit pas. Il ne dit pas que les femmes sont inférieures. Il ne dit pas qu'elles ne peuvent pas servir. Il ne dit pas qu'elles n'ont pas de dons spirituels. Les femmes peuvent prophétiser. Acte 2, 17. Elles peuvent servir comme diaconesses. Romains 16, 1. Elles peuvent enseigner à d'autres femmes et aux enfants. Tite 2, 3 à 5. Elles ont des rôles cruciaux dans le corps du Christ. Ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est enseigner la doctrine de manière autoritaire dans une assemblée mixte ou exercer une autorité spirituelle sur les hommes. Ce n'est pas une limitation capricieuse, c'est un dessein divin. Dieu a structuré des rôles complémentaires où les hommes et les femmes ont une valeur égale, mais des fonctions différentes. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5, 23. Mais la culture moderne rejette la hiérarchie de tout type, exige une autonomie individuelle absolue et les églises, craignant d'être vues comme rétrogrades, ont capitulé. Elles ont ordonné des femmes pasteurs malgré le commandement clair. Elles ont installé des anciennes malgré le fait que la première épître, Timothée 3, décrit l'évêque comme mari d'une seule femme. Le résultat est là, confusion. Si ces commandements peuvent être rejetés, quels autres sont optionnels? Si l'ordre divin des genres peut être annulé pour des raisons culturelles, le mariage hétérosexuel peut-il aussi être annulé? Une fois que tu commences à sélectionner les parties que tu obéis, tu as cessé d'avoir une autorité biblique. La 7e interdiction, les images taillées et les idoles. La 7e interdiction nous ramène au mont Sinaï, où Dieu a gravé de son propre doigt les 10 commandements. Le 2e commandement est explicite. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Exode 24 à 5. C'est direct, sans ambiguïté. Ne fais pas d'image de rien dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux, et certainement, ne te prosterne pas devant elles. Pourtant, entre dans presque n'importe quelle église catholique ou orthodoxe, et tu trouveras exactement ce que Dieu a interdit. Des statues de Jésus, de Marie, de saints, des images devant lesquelles les fidèles s'agenouillent, prient,
allume des bougies, embrasse les pieds. La justification est toujours « Nous n'adorons pas l'image, nous vénérons le saint qu'elle représente ». Mais Dieu n'a pas fait cette distinction. Il a dit « Ne fais pas d'image et ne te prosterne pas devant elle ». Il n'a pas dit « Tu peux faire des images si tu ne t'oumas ». Les vénère que l'interdiction est absolue parce que Dieu connaît le cœur humain. Il savait que les images deviendraient inévitablement des objets d'adoration. La raison est dans le verset suivant. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Exode 20, 5. Dieu est jaloux. Il ne partagera pas sa gloire avec des images faites de mains d'hommes. Et les conséquences s'étendent sur des générations. Quand Moïse est descendu de la montagne et a trouvé le peuple adorant veau d'or, sa fureur reflétait la fureur divine. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux enfants d'Israël. Exode 32, 20. 3000 hommes sont morts ce jour-là à cause de l'idolâtrie. Dieu ne prend pas cela à la légère. L'argument catholique est que les images sont des livres pour les analphabètes, des outils éducatifs qui aident à se connecter au divin. Mais Israël était aussi majoritairement analphabète, et Dieu n'a pas dit « faites » des images jusqu'à ce que tout le monde sache lire. Il a dit « ne faites pas d'images », car les images n'aident pas l'adoration authentique, elles l'entravent, elles réduisent l'infini au fini. Ésaïe 44 décrit l'absurdité de l'idolâtrie avec sarcasme. Un homme coupe un arbre, avec une moitié il fait un feu pour se chauffer, avec l'autre moitié il taille un Dieu et se prosterne en disant « Sauve-moi car tu es mon Dieu ». Verset 17. Il ne voit pas la contradiction, mais l'idolâtrie aveugle la raison. Et ne pensons pas que cela s'applique seulement aux statues païennes. Toute représentation physique de Dieu ou du Christ est une violation du 2e commandement. Les crucifix qui pendent dans des millions d'églises, les peintures de Jésus, blond aux yeux bleus, les statues de Marie, devant lesquelles des millions prient, tout cela est interdit. Le Nouveau Testament renforce l'interdiction. Nous sommes la race de Dieu. Nous ne devons donc pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Acte 17, 29. Dieu ne peut être capturé dans du métal, de la pierre ou de la peinture. Toute tentative insulte sa gloire transcendante. Jean termine sa première épître par un avertissement abrupt. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Première épître de Jean 5, 20 et 1. Ce sont les derniers mots de sa lettre, comme s'il disait « J'ai écrit sur l'amour, la vérité, la doctrine, mais surtout, gardez-vous des idoles. » Car l'idolâtrie est le péché racine duquel découlent tous les posels. Autres. Les églises protestantes se vantent de ne pas avoir de statut, mais elles ont leurs propres idoles. Le pasteur charismatique, dont la personnalité éclipse, le Christ, la doctrine dénominationnelle défendue plus que l'Évangile, les bâtiments magnifiques qui consomment plus de ressources que les missionnaires, la musique d'adoration qui génère plus d'émotions que le Dieu auquel elle s'adresse. Toute chose qui occupe la place centrale que seul Dieu mérite est une idole. Mais le commandement interdit spécifiquement les images physiques parce que Dieu sait que nous sommes des créatures visuelles. Nous gravitons vers le tangible, nous voulons voir, toucher, contrôler. Et un Dieu qui peut être représenté par une image est un Dieu qui peut être manipulé. C'est pourquoi Dieu a interdit les images de lui-même. Quand Jésus s'est incarné, certains argumentent que cela a changé les règles. Dieu est devenu visible en Christ, donc maintenant nous pouvons le représenter. Mais Jésus n'a jamais ordonné de faire des images de lui. Les apôtres n'ont jamais dessiné de portraits. L'Église primitive utilisait des symboles abstraits, des poissons, des ancres, des colombes, jamais des images du Christ. Ce n'est qu'après que Constantin a fusionné l'Église et l'État que les images ont proliféré. Une Église, obéissante au 2e commandement, n'aurait pas de statue, pas d'icône, pas d'image du Christ ou des saints. Elle aurait la prédication de la parole, elle aurait l'adoration en esprit et en vérité. Et elle ferait confiance au Saint-Esprit pour faire plus dans les cœurs
que n'importe quelle image physique ne le pourrait jamais. Maintenant, nous arrivons à la question qui a chuchoté dans ton esprit. Pourquoi, si ces commandements sont clairement écrits, pourquoi les églises les ignorent-elles? Pourquoi des dénominations entières ont-elles construit des systèmes théologiques qui contredisent directement ce que les Écritures ordonnent? La réponse est plus sombre que nous. Voudrions l'admettre et a des racines profondes dans le cœur déchu de l'homme et dans les stratégies de l'ennemi qui cherche à corrompre l'Église de l'intérieur. Première raison, le pouvoir. Les commandements ignorés sont ceux qui démantèleraient les structures de pouvoir que les institutions religieuses ont construites. Appelés pairs, les leaders créent une hiérarchie, accumuler des trésors construits des empires, ignorer les restrictions sur le leadership féminin double les candidats pour les postes. Chaque commandement, ignoré, correspond à un bénéfice institutionnel qui serait perdu s'il était obéi. Jésus l'a prédit. Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves. Marc 12, 38 à 40. Les leaders religieux aiment le pouvoir, le prestige, la position et les commandements du Christ défient tout cela. Deuxième raison, l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Première épître à Timothée 6, 10. Prêcher contre l'accumulation de trésors viderait les comptes des méga-églises. Confronter le divorce aliénerait la moitié de la congrégation. Enseigner sur les serments éliminerait des cérémonies lucratives. Suivre le commandement sur les images requérait de retirer l'art qui attire les touristes et les donateurs. Chaque commandement ignoré a un lien direct avec le budget. Jésus a renversé les tables des changeurs parce qu'ils avaient fait de la maison de Dieu une maison de trafic. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Matthieu 20 et 1, 13. 2000 ans plus tard, de nombreuses églises sont des entreprises qui vendent des expériences religieuses. Troisième raison, la commodité culturelle. Les églises veulent être pertinentes, veulent remplir les bancs, veulent être acceptées par la société. Alors, elles adaptent les enseignements pour correspondre aux sensibilités contemporaines. Chaque compromis est justifié comme de l'amour ou de la pertinence, mais, en réalité, c'est de la lâcheté. Paul a averti, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Deuxième épître à Timothée 4, 3 à 4. Ce temps est arrivé. Quatrième raison, l'ignorance authentique. Tous les cas ne sont pas malveillants. Beaucoup de pasteurs ont été formés dans des traditions qui ignorent ces commandements. Ils ont grandi dans des systèmes où le divorce était accepté. Ils ont étudié sous des professeurs qui ont réinterprété des passages. La tradition a un pouvoir aveuglant. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Matthieu 15, 6. Cinquième raison, la stratégie de l'ennemi. Satan est le père du mensonge. Jean 8, 44. Sa tactique la plus efficace n'est pas d'attaquer l'Église ouvertement, mais de la corrompre subtilement. Il n'a pas besoin qu'il renie le Christ. Il a seulement besoin qu'il désobéisse à ses commandements tout en disant l'aimer. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Sixième raison, l'orgueil théologique. Certains ignorent ces commandements parce qu'ils croient que leur éducation leur donne le droit de les réinterpréter. Ils ont des diplômes, ils ont lu le grec et l'hébreu. Et, avec cette éducation, ils concluent qu'ils comprennent mieux que les apôtres ce que les Écritures signifient vraiment. Mais la connaissance enfle. Première épître aux Corinthiens 8.1. Septième raison, la peur. Du coup, obéir à un prix. Cela te rendra impopulaire, cela te marginalisera, cela te coûtera. Des amitiés, des positions, peut être ta carrière. Il est plus facile de suivre le courant, plus sûr de se conformer au statu quo. Et ainsi, par peur du coût de l'obéissance, des millions choisissent le coût bien plus grand de la désobéissance, le déplaisir divin. Jésus a demandé « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se perdait ou se ruinait lui-même » Luc 9, 25. Beaucoup de leaders ont gagné du prestige,
des positions confortables, le respect dénominationnel, mais ils ont perdu l'intégrité biblique. Ils ont échangé l'obéissance contre l'acceptation. Nous avons parcouru 7 vérités interdites, 7 commandements que les églises ont décidé de taire, et maintenant tu te trouves à un carrefour. Tu ne peux pas prétendre que tu ne sais pas. L'ignorance n'est plus une excuse. Les paroles du Christ sont devant toi, sans filtre, et la question résonne. Que vas-tu faire maintenant? Certains répondront avec colère. Tu divises le corps du Christ. Tu es légaliste. Mais Jésus lui-même a dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Matthieu 10, 34. La vérité divise, sépare le authentique du faux, et cette division est nécessaire. D'autres répondront avec désespoir. « Je suis dans un second mariage depuis 20 ans. Je suis dans l'adultère. Ma grand-mère était une pasteur fidèle. Elle était dans le péché. J'ai des images du Christ dans ma maison. Dois-je les détruire? » Les questions sont valides. La douleur est réelle. Et la réponse n'est pas simple. Écoute, la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Mais la grâce n'annule pas la nécessité de la repentance. La repentance authentique signifie changer de direction quand tu découvres que tu as été dans la désobéissance. Cela ne signifie pas que tout est facile. Cela signifie que maintenant, les yeux ouverts, tu choisis d'obéir. Pour certains, cela impliquera des décisions radicales. Peut être renoncer à une position que tu ne devrais pas avoir. Peut être examiner ton second mariage avec une honnêteté brutale. Peut être enlever les images de ton foyer. Peut être arrêter de jurer et commencer à être si digne de confiance que ta simple parole suffise. Pour d'autres, cela impliquera de confronter ton Église, non pas avec arrogance, mais avec humilité et amour. Présente ces enseignements à tes leaders. Demande comment ils réconcilient la pratique avec les commandements. Et s'ils rejettent la conversation, s'ils t'étiquettent comme problématique, tu as une décision à prendre. Resteras-tu dans une institution qui consciemment désobéit à Dieu, ou chercheras-tu une communauté où l'obéissance, qui est valorisée? Certains devront sortir, non pas de la foi, mais des systèmes religieux, qui ont remplacé les commandements divins par des traditions humaines. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Deuxième épître aux Corinthiens 6, 17. Il y aura un coup. Tu perdras une communauté, des amitiés, mais tu gagneras en intégrité, et cela n'a pas de prix. D'autres sont appelés à rester et réformer, comme Luther clouant ses thèses, confrontant la corruption de l'intérieur. Tous ne sont pas appelés à sortir, certains à faire une voix prophétique à l'intérieur des institutions qui ont besoin de correction, mais cela requiert de la sagesse, de l'humilité et de reconnaître que le changement institutionnel est lent. La clé est que l'obéissance personnelle est non négociable. Tu ne peux pas contrôler ce que ton Église y fait. Tu ne peux pas forcer ta dénomination à se réformer, mais tu peux contrôler ta propre obéissance. Tu peux arrêter d'amasser des trésors, tu peux arrêter de jurer, tu peux pratiquer une intégrité si radicale que ton oui ou non soit inébranlable. Tu peux honorer les rôles bibliques, tu peux enlever les idoles de ta vie, et quand tu le feras, tu expérimenteras la liberté. Car l'obéissance n'est pas un fardeau, c'est une libération. Vous connaîtrez la tour Ébion sans preuver, vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. La vérité complète, sans compromis. Cette vérité a le pouvoir de transformer. Certains diront que c'est trop difficile, que les standards sont impossibles, et ils ont raison, ils sont impossibles dans ta propre force. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'obéissance authentique commence par l'abandon. Alors, quel est ton prochain pas? Commence par la prière. Pas une prière superficielle, mais une conversation honnête avec Dieu. Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai vu des domaines où j'ai été en désobéissance. Je ne sais pas quoi faire avec toute cette information, mais je suis disposé à obéir. Montre-moi comment. Donne-moi la sagesse. Donne-moi du courage. Ensuite, étudie. Ne
Reste pas seulement avec ce que tu as entendu. Ouvre ta Bible, lis les passages mentionnés. Permets à la parole de parler par elle-même sans le filtre de la tradition. Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Cherche une communauté. Tu ne peux pas marcher seul. Tu as besoin de frères qui sont aussi engagés dans une obéissance radicale. Trouve une église où la parole complète est prêchée sans excuse. Et si tu n'en trouves pas, considère commencer un groupe d'études où la vérité peut être explorée honnêtement. Mais par-dessus tout, souviens-toi, cette révélation n'est pas pour te condamner, mais pour te libérer. Elle n'est pas pour que tu te sentes supérieur, mais pour que tu marches dans l'humilité, reconnaissant combien tu as échoué. Elle n'est pas pour diviser par plaisir, mais pour purifier l'Église, la préparant pour le retour du Christ. Alors, lève-toi, secoue la poussière de la désobéissance institutionnelle, rejette la bourra, évangile dilué, qui offre le salut sans transformation et embrasse le chemin étroit qui mène à la vie. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13 à 14. Peu la trouvent, non parce que Dieu la cache, mais parce que la majorité préfère le chemin large de la religion confortable. Ils préfèrent les églises qui ne défient pas, les sermons qui ne confrontent pas. Mais toi qui, tu as écouté jusqu'ici, tu n'es pas du nombre de la multitude. Tu es du reste qui cherche la vérité au-dessus de la tradition. Laisse un commentaire, écris un mot, qui capture ta réponse. Peut être conviction, peut être repentir, peut être aide. Quoi que ce soit, écris-le, car déclarer ta réponse publiquement est le premier pas vers un changement réel. Et souviens-toi des paroles finales. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, 12 à 13. Il vient bientôt, et quand il viendra, il ne demandera pas quelle dénomination tu as suivie, ou à quel point ton église était populaire. Il demandera si tu as obéi à sa parole, si tu as aimé la vérité plus que la tradition, si tu as suivi l'agneau partout où il est allé. Puisses-tu être parmi ceux qui lavent leurs robes, puisses-tu être trouvé obéissant, quand l'époux reviendra, et que ces 7 vérités interdites se transforment en 7 piliers de ta foi restaurée. Amen.